Me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Frères et sœurs, téléspectateurs et téléspectatrices de la SMA Togo TV, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans Sentier de vocation. Le cœur de l'homme est un sanctuaire où résonne parfois dans le silence le plus absolu un appel à tout quitter pour tout embrasser. Le cheminement spirituel est une aventure audacieuse, une suite de brisures et de renaissances, un oui répété chaque matin à l'invisible. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe des hommes dont la vie se conjugue au présent de l'audace et de l'espérance. Des hommes qui ont choisi de ne pas regarder l'histoire passée, mais de s'y engager pleinement pour y faire germer le royaume de Dieu, là où l'humain est menacé, là où la foi vacille. C'est là toute la beauté et l'exigence du charisme assomptionniste, être des hommes de foi et des hommes de leur temps passionnés par le Christ et passionnés par l'Église. Chers internautes, comment naît une telle passion? Comment un cœur d'homme accepte-t-il de se laisser consumer par ce feu pour devenir un pèlerin de l'invisible et un artisan d'unité? Pour nous guider sur ces sentiers de dons et de fidélité, j'ai donc la grâce d'accueillir aujourd'hui un témoin ardent de ce charisme, un visage de cette Église en marche, le révérend Père Romaric Ablouka, religieux assomptionniste. Mon Père, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous vous portez? Je me porte très bien. Je suis heureux d'être ici avec vous. Ouais. Je pense que c'est la première fois que vous êtes dans les locaux de la SMA Togo TV. Quelles sont déjà vos premières impressions? Alors, je suis très heureux d'être ici et je vous félicite pour ce que vous faites parce que c'est voir toutes ces structures de s'engager dans la communication. Je crois qu'aujourd'hui, les preuves sont là. Vous faites un très bon travail. Vous contribuez à l'expansion de la foi dans le monde et je vous en félicite. Merci beaucoup, mon Père. Alors, Père Romaric, nous allons explorer les étapes de votre cheminement vocationnel. Mais tout avant de rentrer dans ces grandes étapes, avant de retracer ces grandes étapes, je voudrais que vous présentez à nos chers téléspectateurs qui nous suivent actuellement, tout en nous disant qui êtes-vous concrètement, d'où vous venez. Parlez-nous aussi un peu de votre famille. Très bien, merci. Comme vous l'avez dit au début, en me présentant, je suis le révérend Père Romaric Ablouka, religieux assomptionniste. Alors, je suis d'une famille de 7 enfants. Voilà. Alors, Romaric a grandi dans le quartier de Demakwe, donc je suis originaire de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Demakwe, dont je salue le curé, le Père Emmanuel Maussi. Mais bien avant d'être paroisse, nous étions station secondaire ralliée à la paroisse Jésus Bon Pasteur d'Aguiassié. Donc, les grands moments de ma vocation, les grands moments de ma foi, je les ai vécus en connivence, en étant fidèle du Père Aurélien Miesso Bénisson, qui était curé à Aguiassié. Donc, nous avons grandi dans cette ambiance, des gens qui nous ont épatés, qui nous ont inspirés et qui nous ont boostés, parce que je suis rentré sous le Père Aurélien Miesso Bénisson. Alors, ma paroisse, ma communauté est devenue paroisse quand j'étais déjà au couvent, il y a de cela quelques années. Alors donc, j'ai grandi dans une famille où on se levait tout le matin avec papa pour prier à 5 heures du matin, voilà. Donc au fur et à mesure qu'on grandit, on découvre les choses. J'ai été à la fois très engagé sur ma communauté, ma station secondaire, catéchiste, légionnaire, servant d'hôtel. À chaque fois qu'on s'asseyait à côté du prêtre pour servir à l'hôtel, on se demande quand est-ce qu'on s'asseyera au milieu, voilà. Donc un matin, voilà, les choses se sont allées très vite et puis voilà. J'ai décidé de faire le pas, de m'engager
Mais avant de rentrer chez les Assomptionnistes, j'ai fait des études universitaires. J'ai fait une licence en sociologie à l'université de Lomé. Donc voilà, c'est le temps de bien discerner ma vocation, d'être sûr que c'est ce que je veux. Et voilà, en 2016, j'ai commencé le cheminement avec les Assomptionnistes à Sokodé. Je ne sais pas si ça répond aux questions, mais... Alors, très bien, nous allons un peu revenir en arrière. Quand vous parlez d'engagement sur la paroisse, catéchiste, légionnaire, servant de messe, je pense que toutes ces associations ou mouvements ont déjà facilité, hein, le choix de vie en vous, puisque Dieu vous appelait à travers ces activités déjà que vous menez sur la paroisse. Mais est-ce que déjà, lorsque vous plongez dans vos souvenirs de jeune homme en ce temps, est-ce qu'il y a un souvenir, un visage, peut-être une activité qui a déclenché en vous cet aspect d'appel à la vie religieuse? Oui, oui. Je crois que c'est en 2010 où j'ai reçu ma confirmation. Je crois que c'est le déclic de cet engagement, que ce soit sur la paroisse ou l'engagement dans la vie religieuse. En 2010, nous avons été confirmés à Aguiasieye et c'est Monseigneur Denis qui est venu pour la confirmation, à l'époque archevêque de Lomé. Alors, dans son homélie, il dit, voilà, aujourd'hui vous serez confirmés et vous avez pour engagement d'annoncer l'Église, d'annoncer le Christ partout dans le monde. Ça m'a touché. Dire, bon, voilà, nous allons recevoir l'Esprit Saint maintenant. Il faut qu'on annonce avec véhémence, je veux dire, l'Évangile. Cette parole m'a touché. Et pendant la confirmation elle-même, il y avait un catéchiste qui était là à côté de nous. On chante le chant l'Esprit Saint, on va, l'évêque nous impose les mains, nous donne le baiser de paix et tout ça. Il dit, mais demandez des choses au Seigneur. C'est le moment de demander des choses. Et aussi, ça m'a touché. J'ai dit, ah Seigneur, je veux vraiment d'annoncer dans le monde. Alors, depuis ce jour, mon état de nature a changé. Voilà. Alors, du coup, je suis devenu plus engagé. En ce moment, j'étais déjà servant de messe. Je n'étais pas catéchiste, je n'étais pas encore légionnaire. J'avais la tendance d'aller chez les légionnaires, mais une fois revenu de la confirmation, c'est fini. Je me suis donné déjà quoi, à l'église, quoi. Au point qu'un jour, mon papa frappe ma porte et dit, mais tu vis? Parce que je passe tout le temps à l'église, je ne suis plus à la maison. Tout le temps, je suis à l'église, engagé ici et là, toutes les activités, voilà, je ne ratais rien. Parce que c'était ma raison de vivre, voilà. Donc, j'aimais déjà la chose, je me suis donné totalement, engagé ici et là, dans toutes les activités. J'ai même été responsable du CCACJ, voilà. Vous voyez, vous portez plusieurs casquettes à la fois, vous faites plusieurs choses à la fois, vous n'êtes plus à la maison. Oui, voilà, donc c'est ça. C'est à partir de ce jour que les choses ont pris une autre tournure. Oh, très bien. Le sacrement de confirmation qui marque une étape décisive dans votre engagement à la suite du Christ. Est-ce que par après, vous avez eu un guide, un accompagnateur, quelqu'un à qui vous avez confié là, ce désir qui brûlait en vous? En effet. Quand les choses ont pris cette tournure, bon, avant, j'étais seulement engagé à la paroisse et tout ça. L'engagement dans la vie religieuse vient avec mon inscription, je veux dire, mon entrée dans le groupe vocationnel. Parce que sur la paroisse d'Aguiasieye, il y avait un groupe vocationnel. Donc, on commençait par s'y intéresser. J'avais des amis servants de messe qui allaient déjà. Alors, donc, quand le désir venait, on a dit, bon, on va aussi y aller. Et ça, c'est en 2012, après mon bac. Alors, on s'engage dans le groupe vocationnel et puis voilà, il y a toute une panoplie de communautés, de congrégations, de prêtres qui passent, qui nous parlent. Donc, ça nous permet de discerner, de jauger ce que nous voulons faire, les diocésains et tout ça. Mais il y a un prêtre diocésain originaire, origine Naoda, voilà. Donc, le père est venu chez nous en famille, à la maison. Il est venu rendre visite à mon papa. Et puis bon, je dis, mais écoute, je lui ai partagé l'idée. Que voilà, j'avais l'intention, voilà, tout ça, tout ça. Dit, ok. Alors, il devient mon directeur spirituel. Donc, je vais le chercher. À l'époque, il était formateur au grand séminaire, qu'il repose en paix, le père Germain Batawa. Alors, donc, il a commencé par m'accompagner. Voilà, il connaît la famille, il connaît très bien ma famille, il connaît mes parents, voilà, tout ça. Voilà. Alors, malheureusement, pendant que nous cheminions, il est tombé malade.
Donc, après un long temps de moment, je l'appelais, il ne répondait plus. Voilà, après quelques temps, j'apprends qu'il est décédé en 2013, je crois. Oui, parce qu'on l'a mené à Tangueta pour le traitement et puis après, voilà, il a succombé. Un grand choc parce que c'est de lui que j'étais très proche. À la paroisse, on n'était pas trop proche des prêtres, mais on les aimait quand même. Alors, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Qui va m'aider? Qui va m'accompagner? Bon, mais quand même, je garde la foi. J'avance comme ça. En 2013, quand il est mort, je crois, en mai. Et voilà. Et en décembre, en novembre, on envoie, comme on le fait souvent, des diacres sur la paroisse et tout ça. Alors, il me faut trouver un autre remplaçant. Qui vais-je choisir? Je vois des prêtres parce qu'il y a des Macbouets. Puisque c'est une station secondaire, il y a différents prêtres qui viennent envoyés par le curé pour célébrer. Alors. Et c'est là qu'on envoie le père Jules Mpati. Il était diacre à l'époque. Et un jour, à la sortie d'une messe, je lui ai demandé, mais est-ce que tu voudrais bien être mon directeur spirituel? Il me dit, non, mais moi, je suis diacre, je ne peux pas. Je lui ai dit, oui, je sais que tu es diacre, mais tu vas être ordonné en décembre. Nous étions en novembre, en fait. Alors, je savais qu'en décembre, il y aura des ordinations. Mais après ton ordination, tu voudrais bien être mon directeur spirituel. Bon, ok, on a commencé petit à petit. Mais l'heureuse coïncidence dans tout ça, c'est que quand j'ai commencé par partager voilà, toutes mes expériences qui m'accompagnaient, il se fait que le père Germain Batawa a été le directeur spirituel du père Jules Mpati au Grand Séminaire. Vous voyez, heureuse coïncidence. Alors du coup, ces choses ont bien matché. Je me suis dit que bon, c'est le père Germain qui m'a trouvé son fils pour m'accompagner. Et voilà, donc jusqu'à ce que je fasse mon entrée au couvent chez les Assomptionnistes, j'ai été accompagné par le père Jules Mpati. Voilà. Donc, alors, vous êtes sur une paroisse diocésaine. Vous rencontrez souvent les prêtres diocésains, peut-être plusieurs prêtres, mais la majorité, ce sont les prêtres diocésains. Vous collaborez avec eux. Vous avez cité même le père Aurélien Mienso Bénissant. Mais comment se fait maintenant la rencontre avec les Assomptionnistes? Ok, c'est vrai. Une paroisse diocésaine, oui, gérée par des diocésains, c'est le groupe vocationnel qui nous a beaucoup aidés. Pour nous, la plupart, à Demakwe, je suis le troisième à être ordonné prêtre de notre paroisse de Demakwe. Il y a un autre SMA, le père Kourkami, qui est au Tchad aujourd'hui. Alors, le groupe vocationnel nous a permis de discerner ce que nous voulons vraiment. Voilà, nous avons une sœur qui nous accompagnait, nous avons des aînés qui venaient. Alors, le fait qu'il y a une panoplie de congrégations qui passent et qui parlent de leur charisme, de leur vie, cela nous a éclairés. Juste pour savoir si est-ce que c'est ce que je veux faire, est-ce que je veux être diocésain. Donc déjà dans le groupe vocationnel, je savais distinguer les religieux, les diocésains, voilà, et chaque congrégation avec son charisme, ses réalités, dans quoi ils sont engagés et tout ça. Donc c'est ça qui nous a beaucoup aidé à pouvoir faire le choix voilà, d'une congrégation religieuse. Et puis le choix des Assomptionnistes, c'est par le truchement de mon grand frère. Parce que je suis rentré chez les Assomptionnistes quand ils n'étaient pas encore à Lomé. Ils étaient seulement à Sokodé. Les Assomptionnistes sont arrivés à Lomé en 2019. Or, moi, je suis rentré je les ai connus en 2012. Voilà. Donc, c'est mon grand frère qui a vécu avec eux à Sokodé et qui, de retour à Lomé, voilà, me parlait d'une congrégation. Voilà, je dis, mais c'est quoi encore? Mais eux, ils ne sont pas passés chez nous dans le groupe vocationnel. Mais je savais que je voulais rentrer dans une congrégation religieuse. Et voilà. Donc, et qu'est-ce qui m'a amené chez eux? C'est la communication. Je suis depuis toujours passionné par le domaine de la communication. C'est une passion pour moi. Alors, quand mon grand frère arrive, il me dit, tu sais, les Assomptionnistes à Sokodé, ils sont engagés dans la pastorat des jeunes aussi, que j'aime beaucoup. La pastorat des jeunes, la communication, et voilà. Je dis, mais que c'est eux qui gèrent la radio Sainte-Thérèse à Sokodé. Je dis, ah bon? Là, je vais là. Donc, je n'ai pas hésité à aller chez les Assomptionnistes parce que j'ai trouvé quelque chose que j'aime beaucoup. Et oui, parce que la communication, c'est nous qui gérons Bayard, Afrique, et puis prions en église, vous voyez tout ça. Donc, alors du coup, je me suis dit, c'est ça, c'est ça que je veux. Alors du coup, je suis allé. Et j'ai fait 4 ans d'aspirana. Mais chaque fois, je devais aller de Lomé à Sokodé avec passion. Je n'avais pas de Lomé Sokodé parce que voilà,
J'ai vu celui que mon cœur désire comme le disent Ouais. quelques autres. Oui. Alors, et voilà, la famille était au courant, je parle de la famille biologique bien sûr, était au courant de votre engagement sur la paroisse et surtout avec les assomptionnistes, puisque vous aspirez. Quel a été le regard, les avis des proches, des membres de la famille, des personnes que vous côtoyez le plus souvent? Alors, il faut dire que après 2010, mon engagement à l'Église laissait des traces. Il commençait par soupçonner que ce petit ici, il est en train de prendre une trajectoire. Et puis mon père m'a posé la question, je dis, bah, tu veux devenir prêtre ou quoi? Alors, à ma messe de prémisse, je disais avec ironie que mon père voulait que je sois président de la République. Bon, dans quelle République, je ne sais pas. Bonne question. Il voulait parce qu'il avait ses projets. Et quand ton père te met à l'école, il voulait que tu fasses ceci, tu fasses cela. Je vais à l'université, tu fais une licence à l'université. Bon, on attend que c'est prêt, on va Oui, manger. oui. Voilà. Alors il débarque, il dit qu'il veut devenir prêtre. Mais je n'ai pas eu d'obstacle. Il ne s'est pas vraiment opposé à ça. Et puisqu'il voyait déjà que depuis, je m'engageais fort à cela. Il ne s'est pas opposé vraiment à ça. Tu sais, je suis une famille polygame, mais aussi une famille ancrée dans la religion traditionnelle africaine, dans notre culture, je veux dire. Donc mon père est un peu exigeant sur les questions de traduction et tout ça. C'est là où lui et moi, on ne sait pas vraiment. Et c'est là où le père Germain intervient, puisqu'il est originaire de chez nous, pour mieux nous éclairer sur ce qu'il faut faire. Alors, donc c'est là où c'était un peu, voilà. Mais avec l'accompagnement du père Jus, ton père reste ton père, hein. Qu'il ne soit pas totalement ceci ou pas, c'est ton père. Il faut savoir comment dialoguer avec lui et l'amener petit à petit. Voilà. Et je crois qu'il était le plus heureux à ma messe de prémisse. Tout le monde a vu qu'il dansait. Je dis, mais ton père, il est extraordinaire. Et oui. Donc c'est un peu là. Mais ce n'est pas quelque chose de grave. La famille, elle était contente parce que les parents, les mamans, voilà, je veux dire les mamans, parce que c'est une famille polygame, voilà. Mais nous vivions ensemble, nous avons grandi dans cette harmonie, voilà, dans cette famille comme ça. Mes grands frères, bon, ils ne comprenaient pas grand-chose, mais ils disent, bon, il veut devenir, on va voir. Vas-y, on va voir. Il faut avancer, on va voir. Et donc, jusqu'à ce que le 23 mai dernier, je sois ordonné prêtre. Très bien. Alors, avant que vous ne soyez ordonné prêtre de Jésus-Christ, je pense que vous aviez été formé en tant que religieux assomptionniste. Vous l'aviez dit à l'instant, vous êtes passionné de communication. Je me demande si c'est, puisque lorsque vous étiez au Philosopha au Burkina, il y avait une vidéo, je pense que je ne sais pas si c'est pendant le temps de Covid ou quel temps, vous faisiez partie du comité de rédaction, voilà, et dans tout ça, parlez-nous, partagez avec nous ces expériences que vous avez vécues sur le plan de votre parcours de formation. Oui, alors parlons de cette affaire de communication. Vous savez, quand j'étais petit, très petit, je crois pas, je crois qu'on était au groupe primaire, hein, comme j'aimais beaucoup les journalistes, les affaires, je suivais beaucoup le journal avec mon papa et tout ça, j'aimais beaucoup. Et quand mes grands frères allaient pour jouer au foot, moi je les suis et moi je fais le commentateur. Ok. Je commente le match. Au point qu'arrivait un moment, quand les grands frères vont sans moi, les autres réclamaient le petit. Il ne vient pas aujourd'hui parce que je fais avec beaucoup d'humour et d'amusement. Alors, quand je rencontre l'Assomption, je dis, ouais, voilà, ils ont quelque chose que j'aime beaucoup, où je veux m'engager. Je commence le parcours parce que nous commençons 2 ans à Socodé, le postulat et le noviciat, fait les vœux. Et déjà au noviciat, j'avais déjà en charge, nous écrivons un petit pamphlet, voilà, comme au grand séminaire, nous l'appelons les couleurs du noviciat, j'étais le rédacteur en chef. Donc, les 4 années que j'ai passées à aspirer, ça a permis déjà aux assomptionnistes de me connaître. Ironie du sort, bon, je n'ai pas parlé de cette partie. Quand je rentrais au séminaire, j'ai eu une fracture au pied. Donc, je suis rentré chez les assomptionnistes avec 2 béquilles en main. Et, bon, ça c'est étonnant. Les gens se demandent, mais comment c'était possible? Puisque les 4 années que j'ai passées, ils me connaissaient déjà. La 4e année, je devais rentrer. Et à 1 mois, la rentrée c'était le 10 septembre, à 1 mois,
de la rentrée, nous étions en train de jouer au football sur ma paroisse à Demakbois et puis, pam, j'ai eu un choc violent qui a fracturé les os de mon pied. Alors, j'ai subi une opération, voilà. Donc, du coup, j'ai appelé le chargé à la formation pour lui dire, ben, écoute, j'ai eu une fracture au pied, on fait comment? Bon, il ne savait pas l'ampleur vraiment de la chose. Et moi aussi, je voulais rentrer. Je ne voulais pas je voulais coûte que coûte rentrer. Ok, ok. Alors, il a dit, mais bon, si c'est une fracture, peut-être il faut venir. C'est quand je suis arrivé avec les deux bébés, mais écoute, tu es perclus là. Mais il me connaissait très bien. Ok. Il me connaissait très bien. Ce n'était pas les premiers pas. Ils ont dit, OK, voilà. Puisque ça doit prendre quelques mois pour la consolidation et tout ça. Et bon, ils m'ont accepté comme ça. Donc, les premières étapes de ma formation, je les ai faites en étant sur le lit d'hôpital. J'étais à cheval entre l'hôpital parce qu'il fallait aller pour les pansements, il fallait aller faire le traitement, voilà. Donc, les 2, 3 premiers mois, je trimballais toujours une béquille, voilà. Donc, après, nous sommes rentrés en septembre, déjà janvier, j'avais déjà laissé la seconde béquille et puis bon, je commençais déjà par marcher de moi-même, voilà. Donc, déjà, l'expérience vécue avec moi pendant ces 4 années 4 ans d'Aspirana, ils savent que voilà, il a telle capacité, il peut faire ceci, il peut faire cela, voilà. Donc on allait déjà, ils me connaissaient. Donc au noviciat, quand j'ai repris toutes mes forces, j'étais le chargé de couleur du noviciat. Et à Ouagadougou, la vidéo dont vous parlez, c'est quand le Covid est arrivé. Voilà. C'était la période du Covid. Donc, prions en église, on ne peut plus imprimer, aller vendre et tout ça. Il fallait, c'est ça, tout ça qui a basculé jusqu'à ce que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Tout le monde passe au numérique. Ouais. Donc, il fallait faire des petites vidéos pour, voilà, pour parler, pour faire les commentaires des tests du jour. Voilà. Bon, puisque voilà, nous étions là, on a commencé par le faire pour prier en église, pour les pages, voilà. Donc, c'est comme ça. J'avais aussi la charge de charger à la communication de la communauté. Donc, on écrivait des choses, on faisait des petites vidéos, voilà, on collaborait avec comme on peut. Donc, c'est comme ça, voilà, les 3 ans, parce que 2 ans à Sokodé, 3 ans à Ouagadougou. Au Burkina, nous avons étudié la philosophie chez les missionnaires d'Afrique. Nous avons fait, voilà, Maison de la Vigérie. Et après, le Burkina, je suis allé au Kenya. Donc, j'ai été envoyé au Kenya pour la théologie. Donc, j'ai fait ma théologie à Nairobi. Chez les jésuites, Ekima College. Voilà, donc c'est là, en 2025, l'année passée, en juin, il y a cela bientôt 1 an que je suis revenu à Lomé, je suis à Thiomé. Voilà, donc c'est un peu ça le parcours. J'espère que ça répond. Je vais toujours rester dedans. D'accord. Est-ce qu'il y a des formateurs, des formateurs que vous avez rencontrés, qui vous ont donné des prérequis, des connaissances durant vos formations du début jusqu'à aujourd'hui, qui vous ont marqué? Et si vous aviez peut-être des petites histoires, des anecdotes à partager également. Dans la formation, oui. Il y a, avant de joindre la congrégation, il y a déjà le père Serge, voilà, qu'on appelle le meilleur ici, un jeune très dynamique, un prêtre très vivant, très vivace, qui était à Sokodé, voilà, qui nous a épatés, voilà, donc de par son dynamisme, de par son engagement. Alors je pense que tout mon parcours vocationnel, je l'ai passé avec lui. D'ailleurs, quand je rentrais, j'aspirais chez les Assomptionnistes, il était chargé des vocations. Je venais de commencer l'université. Okay. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a conseillé, qui dit, Romaric, tu veux rentrer, c'est vrai, tu as les capacités, tu peux rentrer, mais je te conseille de finir tes études universitaires avant de rentrer. Ce n'est pas que l'âge que tu dépasses déjà là, tu es encore très jeune, tu as les capacités. Je te conseille de finir. Il ne faut pas être pressé. Voilà, prêtre, tu vas l'être, mais finis tes études, on ne sait jamais. Voilà. Donc ça peut aider peut-être toi-même ou la congrégation demain. Donc finis tes études universitaires, voilà. Donc déjà en premier, il m'a épaté à l'Aspirana, voilà. Donc après lui, dans le cursus aussi, il y a le père Nicolas Taral, qui est notre supérieur à Ouagadougou. Et voilà, il est français, voilà, formateur aussi qui m'a beaucoup marqué, voilà. Après cette étape, le postulat noviciat, Nairobi aussi, voilà, il y a le père Charles, notre supérieur. Bon, vous savez, ce qui nous marque beaucoup, c'est beaucoup l'ouverture de la personne qui vous accueille, qui
qui vous aide à discerner ce que vous êtes, qui vous aide à voir clair dans ce que vous êtes. Et là, ça te donne un certain attachement, contrairement à quelqu'un qui, voilà, qui vous infuse seulement les choses et qui veut que vous ruminez et puis vous redonnez seulement ce que... Non, mais voilà. À Ouagadougou, j'ai aussi le père Kakoulé, le père Paulin Kakoulé, qui, voilà. Le dynamisme de ces personnes aussi me marque beaucoup. Prêtre qui est toujours là, engagé, qui est formé ici et là. Voilà. Je vais parler aussi du père Jean-Paul Sagadou, qui est notre rédacteur en chef de Prions en Église Afrique. Voilà, une grande tête intellectuelle qui est engagée. Voilà. Donc, c'est des gens qui nous ont épatés. Et ils nous donnent une forme d'émulation. Quand vous les voyez, vous dites, OK, je voudrais être aussi comme lui. Donc, il te booste. Voilà, voilà, Jean-Paul Sagadou, il vous booste à aller de l'avant. C'est des gens très exigeants. Mais quand vous ne voulez pas le meilleur, vous pensez qu'il est mauvais. Mais quand on comprend là où il veut t'amener, tu finis par dire oui, c'est quelqu'un qui peut me pousser pour aller loin. Donc, c'est des gens qui m'ont marqué de par mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Voilà. Alors, Père Omaric, le chemin vers le sacerdoce est jalonné de joie que vous venez de partager avec nous, mais aussi de peine. Et comment avez-vous vécu ces moments de doute, ces moments d'obscurité personnellement, et comment vous les avez surmontés? Alors, avant de revenir, je voudrais ajouter quelque chose par rapport au formateur. Quand je suis revenu à Lomé, quand je suis actuellement sur la paroisse d'Atiomé comme diacre, j'ai été aussi marqué par le père Yves Atidépé et Lucas Saison. Lucas, c'est le curé de la paroisse. Yves Atidépé, c'est le supérieur de la maison. Donc, les deux curés, faire du stade diaconal, c'est lui qui s'occupait de mon stade diaconal. La façon de gérer la paroisse, son amour pour les paroissiens était une émulation pour moi. Comme un aîné, la façon dont il t'accueille, il t'accompagne. Voilà. Yves, je faisais toutes les campagnes ici et là avec lui. Voilà. Donc, du coup, le curé et le supérieur de la maison, la façon dont les deux m'ont traité jusqu'à mon ordination, ils m'ont aussi beaucoup marqué. Beaucoup marqué en ce sens que Yves, il te booste sur le plan spirituel, à comprendre des choses. Donc, c'est un grand frère, quoi. Tu ne vis pas avec quelqu'un qui te dépasse, mais tu sens que tu es avec un grand frère qui te parle, qui te conseille. Quand c'est pas bon, il te met de côté, comme un grand frère. Et que ça aussi, c'est des choses que j'ai apprises en vivant avec mes frères. Donc, je les appelle, je peux les taquiner, voilà, comme des frères. Ce n'est pas comme quelqu'un qui est distant de toi, tu as peur, tu hésites, tu ne sais pas ce qu'on va dire de toi, mais c'est des grands frères avec qui vous vivez, une certaine fraternité qui vous marque et qui vous pousse. Alors, sur les questions de peine et de joie, déjà, le début, c'était déjà pénible. Quand je viens de raconter l'histoire de ma fracture au pied, donc tu passes les premiers mois de ta formation au lit, voilà. Mais ce qui faisait ma joie, c'est les frères avec qui je vivais. En fait, je suis toujours épaté par cette parole des Actes des Apôtres. Hein. C'est ça qui m'a fait choisir la vie religieuse. Ils mettaient tout en commun, ils partageaient à chacun selon ses besoins et personne ne manquait de rien. C'est ça, la force de la vie religieuse pour moi. La mise en commun, où chacun se retrouve en famille. Et voilà. Et les peines et les joies, nous on dit souvent que nous avons tout en commun. Donc les peines et les joies de chaque frère, et peines et les joies de toute la communauté. Voyez. Donc comme l'Église elle-même le dit, voilà. Donc les peines et les joies du monde sont les peines et les joies de l'Église. Voilà. Donc nous partageons vraiment ces peines et les joies. Donc les frères qui m'entouraient m'ont beaucoup accompagné. Voilà. Ça, c'est un. Et de deux, mes accompagnateurs spirituels de tout mon cursus, puisque dans notre formation, nous avons des directeurs spirituels. Et on ne te force pas d'aller, mais ça te fait du bien d'aller quand même, de partager tes peines et des joies avec quelqu'un qui t'écoute et qui te donne des astuces, pas forcément te force, mais t'éclaire sur ce qu'il faut faire, voilà, avec qui tu discernes ta vocation, tu avances. Donc les directeurs spirituels ont beaucoup joué dans ma vie, voilà, dans les moments de peine, voilà, ils ont toujours été là, voilà. Et la prière, donc la prière, pour moi, c'est l'adoration, voilà. Parfois, quand c'est sombre, c'est devant le Seigneur. Je dis, mais écoute, Seigneur, on fait comment? Parfois, c'est avec des pleurs, mais tu vas faire comment? Donc, je pense que c'est toujours des chemins roses, mais il y a des moments où tu pleures, quoi. Mais c'est comment? On va où, là? Et voilà, il va te charger, puis tu avances.
Donc les directeurs spirituels, la prière et les frères de communauté sont les appuis, voilà, les béquilles sur lesquelles Très j'ai bien. avancé. Alors, Père Omaric, quelques jours vous séparent de cette matinée lumineuse, je dirais, de la veillée de Pentecôte de cette année 2026. Lorsque vous étiez allongé face contre terre pendant la prostration, alors que toute l'assemblée évoquait les saints, qu'est-ce qui se passait dans le secret de votre âme? Je pleurais. Je pleurais parce que tu revois tout le parcours que tu fais pour arriver là. Tu ne sais pas s'il va arriver ou pas. Voilà. Tu vois toute ta famille, tes parents derrière, tes amis. C'était la troisième fois que je le faisais, puisque au vœu perpétuel, au diaconat, voilà, c'était la troisième fois. Mais ceci, c'était particulier parce que tu arrives au bout de cheminement, d'un désir que tu as porté pendant plusieurs années. Le Seigneur, donne-moi la force. Voilà. En pleurant aussi, on demande la force des saints. Parce que c'est un défi. Et je viens de te dire que voilà, c'est une famille à la fois ancrée dans la tradition africaine de chez nous. Et c'est un défi. Donc tu deviens une forme de lanterne, une forme de lumière qui arrive. C'est une grande responsabilité. Donc tous les saints, soutenez-moi, soyez avec moi. Mais en même temps, cette joie de voir que tu es proche voilà, du tunnel, au bout du tunnel, qui est en même temps un autre engagement. Voilà. Donc tu sors d'un autre tunnel, mais tu rentres dans un autre engagement. Donc tu vois le bout du tunnel comme ça, tu pleures. Comme le psaume le dit, nous, quand on nous a dit, voilà, retournez chez vous, nous étions en pleurs. Ouais, nous étions en pleurs. Et c'est ça le sentiment qui m'animait. Voilà, quand j'étais couché là. J'ai beaucoup plus pleuré quand on m'imposait les mains, quand les prêtres passaient, quand on disait la prière consécratoire, la prière, ça a fait couler des larmes. Alors, le diocèse de Sokolé, particulièrement la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Coma, a vibré avec vous. Et la question qui me vient tout de suite en tête, c'est quel a été le premier regard ou la première parole, autant pour moi, lorsque l'évêque vous a imposé les mains? Alors, première parole, en quel sens Juste après que l'évêque ne vous impose les mains. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose d'unique, d'essentiel? Est-ce que vous avez eu une intention de prière? Oui, oui. Bon, je crois que ce que je venais de dire, c'est ça que j'ai porté. Seigneur, donne-moi la force d'avancer. Et ils ont chanté ce beau chant que j'aime bien. Ma main dans ta main, je veux marcher sur le chemin, mais pas dans tes pas. Je sais que parfois, ce sera difficile. L'expérience m'a montré que parfois, ce sera difficile. Et pourtant, Seigneur, me voici. Et pourtant, Seigneur, me voici. Je viens quand même. Parfois, ce sera difficile. Donc, la seule chose que je lui demande, c'est de me donner la force. Moi, je me suis déjà donné. Donne-moi la force d'avancer. C'est tout. Si toi, tu me donnes la force, je suis très convaincu que je vais avancer. Parce que le parcours n'a pas été facile. Et aucun parcours vocationnel n'est facile. Si c'est facile, on doit s'interroger. Je crois que j'ai passé 7 ans ou 8 ans ici et là, sans trop de difficultés. Mais vers la fin, voilà, c'était pas simple. Et là, j'ai compris que quand les gens racontent que ah non, c'est parfois c'était difficile, j'ai dit bon, moi je comprenais pas. Mais quand j'ai fait les 2 années d'expérience, et je crois que c'est aussi important parce que ça te fait avoir un caractère. Ça te permet de bien discerner ce que tu cherches, si c'est vraiment ça, au-delà de tout. Voilà. Donc, devant l'évêque, quand il disait la prière, Seigneur, donne-moi les dons, donne-moi le charisme. Et celui qui nous a accompagnés pendant la retraite nous le disait, quand tu viens au moment de ça, demande au Seigneur des grâces. La grâce. Parce que pour moi, le sacerdoce, c'est d'abord un service. Vous voulez servir des gens. Et en Afrique, il y a beaucoup de défis. Quand on voit la géopolitique, quand on voit les débats ici et là, les questions de culture, les questions de tradition, les gens se cherchent. Donc il faut une lumière pour essayer d'accompagner les gens. Il faut une force pour accompagner les gens. Il faut être bien assis pour accompagner les gens. Donc c'est la grâce de Dieu qui nous soutiendra. Nos efforts sont très importants, mais la grâce de Dieu avec. Donc c'est ce que je demandais au Seigneur.
Donne-moi cette grâce voilà, pour que je puisse bien accompagner le peuple que tu me confieras, pour rendre ce service avec voilà, beaucoup de dignité. C'est ça la grâce que je Alors, demande. très bien, mon père. Grâce, on dit souvent que le jour de l'ordination, on reçoit une grâce qui dépasse la condition humaine. En célébrant vos premières messes, hein, si on peut le dire ainsi, est-ce que vous avez eu l'impression que vos mains ne vous appartenaient plus au fait? Vous savez, le jour de mon ordination, il y a un aîné qui m'a dit, ben, écoute, il est bien que tu célèbres seul avant la messe de prémices du dimanche. Ce serait bien pour confier ton sacerdoce au Seigneur à partir de l'Eucharistie. J'avoue que, a priori, quand j'ai commencé, j'avais comme l'impression que je faisais l'entraînement. Puisque, bon, avant l'ordination, vous faites la messe, on l'appelle messe blanche, non? Pour vous permettre de, voilà, les gestes appropriés, les prières et tout ça. Euh, donc, le jour de mon ordination, après la soirée, la nuit, j'ai célébré seul. A priori, j'avais comme l'impression que, mais est-ce que c'est ça? Voilà. Mais la grâce, la conscience d'être prêtre prend le dessus, tu vois. Voilà. Donc, quand tu célèbres seul, puisque c'était le même jour, en même temps, je dis, mais qu'est-ce que je fais? Mais très vite, j'ai senti que c'était quelque chose qui me dépasse. Je n'étais pas en train de m'amuser, mais je n'étais pas encore en train de faire de l'entraînement, quoi. Mhm. C'était plus que de l'entraînement que j'étais en fait. C'était la consécration vraiment du pain. Voilà. Donc, du coup, il y a cette conscience qui te vient. Et là, c'est seul. Maintenant, quand j'ai fait la messe de prémices, voilà, le dimanche à Coma, et j'ai dit, voilà, j'ai vraiment changé. Il y a quelque chose qui a changé. Parce que tu vois qu'il y a un autre regard sur toi. Et toi-même, en portant les gens dans ton cœur, dans la prière, parce que je suis très sensible aux douleurs, aux peines, aux joies des gens, et il a écouté mes prières. Ouais, ouais. Il a écouté mes prières. Très bien. Nous allons parler de vos messes de prémices. Vous avez débuté à Coma et la Providence a fait que vous l'avez célébré le jour de la Pentecôte. Après la Pentecôte, la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, la solennité du Saint-Sacrement. Franchement, que retenez-vous? Il est grand le mystère de la foi. C'était un peu problématique parce que mon ordination, bon, je le dis comme ça, parce que en venant après avoir fini mes études à Nairobi, j'ai été nommé en Angleterre. Ok. Voilà. Alors, j'arrive ici. Dans le processus pour obtenir le visa était un peu compliqué, ça prenait du temps. C'est pour ça que je suis resté à Lomé et à Tiomé pour faire mon stage diaconal. Alors, il se fait que quand les questions de papier ont commencé, il y a eu une certaine précipitation dans les choses, il fallait aller très vite. Et je courais le risque de ne pas me faire ordonner ici et de se faire ordonner en Angleterre. Mais moi, je voulais être ordonné devant les miens. Voyez, donc j'ai passé la plupart de mes trucs à l'extérieur et ils n'ont rien vu. Mais dans la vie religieuse, chez nous, tu es ordonné là où tu es en mission, en fait. Donc c'est ça qui a créé une forme de précipitation des dossiers. Mais les supérieurs ici ont compris et ils ont enclenché rapidement la démarche. Donc ça tombe la veille parce que l'évêque aussi, c'est sa disponibilité qui a fait que on prenne la veille de la Pentecôte. C'était un peu bizarre. Ça a freiné certains à ne pas pouvoir participer, notamment des prêtres, puisque à Lomé ici, il y a des veilles de Pentecôte et tout ça. Mais au même moment, on dit qu'il est grand le mystère de la foi, parce que je crois que c'est une disposition de Dieu lui-même qui veille. Et c'est en même temps un défi. Donc la veille de la Pentecôte, tu es ordonné, ta messe de prémices, tu le dis, le jour de la Pentecôte, c'est un grand signe pour moi. C'est un grand signe que l'Esprit Saint est là, il est vraiment là. La force que j'ai demandée au Seigneur, il me le donne le jour de l'Esprit avec tous ses dons et ses charismes. Voilà. Alors, j'ai été ordonné diacre, non, non pas diacre, j'ai été ordonné diacre le 11 juin, il y a de cela 1 an. Alors, même ma première homélie comme diacre, je l'ai dite le dimanche de la Sainte Trinité. Heureuse coïncidence, c'est pas coïncidence. À Tiomé, quand je faisais la messe de prémices, je le disais que ma première homélie comme diacre, après mon ordination, 3 jours après,
Je l'ai dit La Sainte Trinité. le dimanche de la Sainte Trinité. Et ma messe de Prémisse Salomé, je l'ai dit, le dimanche de la Trinité. Donc, ça dit que le Père, le Fils et l'Esprit Saint me portent. Me portent. Après que l'Esprit Saint m'est consacré, alors voilà, le Père, le Fils viennent porter l'Eucharistie. Et voilà, de surcroît, le dimanche de la Sainte de l'Eucharistie, je fais ma messe. Et ce matin, était là, à Ouais. ma grande surprise. On m'a même pas dit. Je dis, j'arrive, je vois la télé, caméra braquée, je dis, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais l'esprit est à l'œuvre, le Seigneur a fait son travail. Bon, avec sérénité, voilà, on a fait. Donc, c'est un signe providentiel. Je ne sais pas, je ne saurais décortiquer tout, mais l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, je suis convaincu que c'est providentiel et le Seigneur est dedans. Et quand le Seigneur est dedans, tout ira bien. Très Tout bien. Mon père, notre signe providentiel, vous êtes ordonné sur la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. Vous célébrez la Pentecôte sur la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. Et vous êtes originaire de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, paroisse sur laquelle vous aviez célébré la prémisse dans la solennité de l'Eucharistie. Quel regard portez-vous particulièrement sur cet aspect? La Vierge m'aime et moi aussi je l'aime. Oui, mon engagement dans la Légion de Marie m'a fait découvrir un autre aspect, cette spiritualité mariale. Et c'est très ancré en moi. La Vierge, le chapelet, la prière mariale. Voilà. Donc, la Vierge m'aime beaucoup, beaucoup, et moi aussi je l'aime. Donc, ma dévotion, elle est aussi mariale. J'ai une forte dévotion mariale. Donc, la Vierge confirme. Atiome, c'est Notre-Dame de la Paix. C'est aussi Notre-Dame. Donc, les trois, c'est Notre-Dame. Voilà. Alors, j'ai choisi aussi les Assomptionnistes parce que je venais de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. Assomption, ouais. J'ai choisi les Assomptionnistes parce que j'aimais tellement ma communauté que j'ai dit, on dit que ça s'appelle les Assomptionnistes. Donc, ça confirme non seulement la question des médias, mais aussi le nom. Ça me disait quelque chose. Il y a heureuse coïncidence. Donc, voilà. Ma spiritualité, elle est aussi mariale. Je prie beaucoup la Vierge et à chaque fois que je la supplie, elle intercède. Et j'ai vu beaucoup de signes de la Vierge à mon égard. Voilà. Donc, elle est en complicité avec la Trinité. Alors, être prêtre et religieux à la fois en 2026, dans un monde, nous savons, vous l'avez énuméré tantôt, ultra connecté, parfois vide de sens, avec toutes les problématiques de l'heure. Pour vous, est-ce un défi ou une folie d'amour? Les deux. Folie d'amour. Il faut être fou pour être prêtre aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe. Mais aussi un défi. Ok. Un défi. Un défi parce que le monde dans lequel nous vivons, parfois, même prêtre, on peut être emporté. Hein. On peut être facilement emporté. On peut facilement ne pas répondre à nos engagements, à accompagner ceux qui nous sont confiés. Le monde nous emporte très rapidement. Oui, donc, si tu n'as pas une assise, si tu n'es pas consistant, facilement tu vas perdre. Voilà. Et c'est des trésors, comme on le dit Saint Paul, dans des vases fragiles. Nous avons nos fragilités. Et c'est pour ça qu'il faut, au jour le jour, comme disent les Anglais, update, non, se mettre à jour. Se mettre à jour, sinon tu vas dire des choses que les gens ont déjà dépassées. Et ça ne va pas porter le fruit, ça ne va pas donner sens. L'évangile est le même, mais la façon de transmettre l'évangile doit être différente, en tenant compte des réalités. C'est pour ça, chez les Assomptionnistes, j'ai vu que, peut-être parce qu'il est déjà passé ici, tu as dit des choses fortes de notre congrégation, voilà, des hommes de leur temps. Nous sommes des hommes de notre temps, ça veut dire pas que nous suivons le monde comme il est, mais on sait s'adapter aux réalités pour rendre actuel l'évangile. Donc cela demande du travail, sinon c'est un défi. Folie d'amour, on accepte, on l'aime, malgré tout, on vous dit, voilà, pourquoi tu décides de devenir prêtre, voilà, pourquoi tu refuses de te marier. Je n'ai pas refusé de me marier, j'ai choisi un amour plus qu'un autre, c'est tout. Ça peut sembler être une folie, je l'assume, je l'accepte, mais bon, voilà. Donc le défi de répondre à notre temps en comptant sur la grâce de Dieu. Vous devenez prêtre pour le monde, mais rappelons que vous êtes issu d'une famille, d'une terre, d'une culture
Quel est l'héritage de votre enfance togolaise que vous souhaitez offrir de plus beau à l'Église universelle? Vous savez, une des choses qui nous, qui est une fierté pour nous, c'est cette facilité d'adaptation que nous, les Togolais, nous avons. Vous savez, c'est quand tu sors du Togo que tu vois combien nous sommes des humains. Mon expérience au Kenya, qui est une culture carrément différente, m'a fait comprendre ça. Nous avons au Kenya une association des Togolais voilà, vivant au Kenya qui a fait que nous avons grandi, nous avons tenu le coup. Parce que la culture kenyane, c'est une culture capitaliste. C'est une culture individualiste. Personne ne te regarde. Voilà. Donc, mais l'humain et l'éducation que nous avons reçue ici a fait que nous sommes toujours différents. Les gens finissent par vous demander where are you from? Je viens du Togo. Il y en a même qui ne connaissent même pas le Togo. C'est what is Togo? C'est quoi Togo? C'est où Togo? Ils ne connaissent que le Ghana, voilà, le Burkina Faso aujourd'hui avec Traoré et tout ça. Mais l'éducation que nous avons reçue, l'attention à l'autre, l'hospitalité, c'est des vertus que nous gardons et que nous propageons partout où nous allons. Et cela nous donne un certain crédit. Un certain crédit. Les gens s'intéressent à vous parce qu'ils voient que vous êtes différents. Donc vous ne rentrez pas dans leur logique, mais vous êtes différent. Votre conception des choses, votre vision du monde est différente de celle des autres. Donc ça, c'est à partir de l'expérience vécue au Kenya. Voilà. Donc on dit, ces jeunes ici sont différents. Donc ils ont ce sens humain, voilà, cet accompagnement. Et je crois que c'est un héritage à partager. C'est ça l'Église aujourd'hui. Hein. L'unité dans la diversité. Et cette diversité, c'est ce qui fait la richesse. Voilà. Donc, chez nous, les assomptionnistes ont dit, si vous dépassez vos divergences de culture, de race, et tout, votre diversité sera richesse. Voilà, c'est ça, la diversité, ça devient une richesse pour le monde entier et pour l'Église en général. Donc, c'est ça. L'éducation que nous avons reçue au Togo, c'est une bonne éducation. Voilà. Mon père, les chrétiens, de manière générale, attendent beaucoup d'un prêtre, qu'il soit saint, qu'il soit un guide, qu'il soit un consolateur. Pour ce ministère qui commence, quelle est votre plus grande peur et quelle est votre certitude? Alors, vous voyez, Jésus, quand il revient dans son village, je pars de quoi c'est Luc 4, hein. Quand il annonce sa feuille de route, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle, consoler les cœurs. C'est un texte qui me marque beaucoup. Et je crois que je me mets dans cette logique. Mon ministère, c'est pour consoler les gens. Mon ministère, c'est pour être au service des gens. Okay. Mon ministère, c'est libérer les captifs, proclamer une année de paix, de joie. Parce que la souffrance, ça me touche, ça me marque. Donc du coup, mon plus grand travail que je fais, c'est de contribuer à pouvoir, quand pas de libérer, c'est pas forcément les délivrances ici et là, mais aider quelqu'un à voir clair, lui apporter la lumière sur certains sujets, c'est le libérer des ténèbres dans lesquelles il se trouve. Voilà. Donc pour moi, c'est ça, les défis. Il faut être saint, oui. On travaille chaque jour avec nos limites, nos capacités, et en revenant à la grâce de Dieu toujours. Mais la consolation du peuple, parce que les gens traversent des situations vraiment pénibles. Donc, ils ont besoin parfois, pas forcément de grand-chose, mais une oreille attentive pour les écouter. Une oreille qui puisse les aider, une parole qui puisse les consoler. Donc, c'est ça pour moi, la mission. Voilà, éclairer l'intelligence humaine, l'intelligence de la foi. Voilà, être celui-là qui est disposé et disponible pour accompagner. Tout en sachant que on ne peut pas sauver tout le monde entier. Jésus dira que les pauvres, vous en aurez toujours. Mais ce qu'on peut, en fonction de nos capacités, qu'on se disponibilise pour, pour servir le peuple de Dieu qui nous est confié. Très bien. Alors, mon père, vous serez où pour la mission? Alors, comme je venais de le dire, je suis actuellement à Thiomé, je continue le processus
d'obtention de visa pour l'Angleterre. C'est là ma destination, normalement. Jusque-là, c'est toujours là. D'accord. Euh, D'accord. Donc, nous allons prier beaucoup pour vous, Amen. pour que tout puisse bien se passer selon la volonté de Dieu. C'est ça. Alors, beaucoup de jeunes regardent SMA Togo TV. Quel est votre message à leur endroit, ces jeunes peut-être qui ont peur du sacrifice? C'est vrai que c'est un grand défi, s'engager aujourd'hui dans un monde. Chacun veut avoir ce qu'il veut. Mais n'ayez pas peur. Comme dirait Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Faites confiance au Seigneur. Euh, Vous voyez, je crois que c'est le pape François, Christi Viviti, qui dit n'ayez pas peur. Mais c'est bien, non, je ne me rappelle plus. Alors, qui dit n'ayez pas peur du Christ. Il ne vous arrache pas votre joie, mais il vous en donne au contraire. Voyez. Alors donc, j'ai des jeunes aussi, par exemple à Demakwe, que j'encourage toujours. Je dis non, non, on veut avoir ceci, est-ce qu'on peut? Ben, sinon on a pu, pourquoi pas vous? Sinon on a pu, pourquoi pas vous? Donc, Dieu ne choisit pas les parfaits, comme on le dit souvent, il rend parfait ce qu'il choisit. Il suffit de lui faire confiance, de te jeter à l'eau. Si ça marche, ça marche, ça ne marche pas, mais qui ne risque rien n'a rien. Oui, qui ne risque rien n'a rien, voilà. Donc, être convaincu d'abord de son choix, être convaincu que c'est ce que vous voulez. Parce que le risque aujourd'hui, on est tellement extasié par la vie du prêtre à l'extérieur, on aime les prêtres, on veut devenir prêtre. Mais quel type de prêtre? Voilà, c'est ça la grande question. Ce qui fait que parfois dans le discernement vocationnel, il y en a qui se retrouvent quelque part où ce n'est pas ce qu'ils veulent. Tu veux être religieux, mais tu veux te comporter comme un diocésain. Ça ne va pas marcher. Si tu veux être diocésain, va chez les diocésains. Voilà, je veux un prêtre avoir ma propre voiture. Je vais rouler voilà, comme je veux. Non, mais il faut. Voilà. Donc, ce sur quoi j'exige et je mets un accent particulier, c'est le discernement au début. Je disais que le cours vocationnel nous avait aidé parce qu'en voyant, quand on nous parlait, ça nous permettait de discerner. Ouais, ça, c'est diocésain. La vie, c'est comme ça. Ça, c'est religieux. La vie, c'est comme ça. Ça, c'est assomptionniste. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Voilà, il faut discerner. Non, il ne faut pas vouloir devenir prêtre pour être prêtre, mais quel type de prêtre et où? C'est important. Comme ça, tu te sentiras heureux. Moi, je suis épanoui chez les assomptionnistes parce que c'est ce que je voulais, j'ai ce que je voulais. Je me suis retrouvé là où je veux être. Voilà, avec ces défis, voilà. Donc, je leur demande d'avoir courage, de prendre courage, de s'engager, mais de bien discerner, savoir où s'engager et ce qu'ils veulent vraiment. C'est ça ce que je peux. Très bien. Alors, pour finir, Père Romaric, si le Christ se tenait physiquement en face de vous, sur ce plateau de SMA Togo TV, là maintenant, quelle serait votre prière spontanée? Voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Prends-moi Seigneur, c'est tout. Prends-moi Seigneur, c'est tout. Vous savez, le choix de la vie religieuse ou le choix de l'engagement, une chose que j'ai dite, ça c'est le psaume que je prends dans le psaume 27. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Donc s'il se vient de moi, donne-moi la foi. D'être toujours attaché à toi, quoi, de ne jamais me séparer de toi. C'est tout. Être attaché au Christ. Et quand on est attaché à lui, on a tout. On a tout. C'est quand on est séparé qu'on se cherche. Mais quand on est attaché au Christ, on a tout. Okay. Merci beaucoup, Père Romaric Ablouka, religieux assomptionniste, d'avoir partagé avec nous votre parcours vocationnel qui a été vraiment, vraiment très, très riche. Un temps où nous avons encore appris beaucoup de choses sur vous, également sur votre congrégation religieuse. Nous vous portons en prière et que vous ayez un ministère fécond. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir. Me voici, Seigneur, tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici, tu m'appelles dans ta moisson. Me voici.